Donc on continue la correction de ce troisième DS avec l'exercice 4. Un exercice donc avec des suites un petit peu particulières puisque ce sont des suites définies par des sommes. On avait déjà travaillé plus ou moins deux d'entre elles, alors pas exactement de la même façon mais avec quand même des techniques similaires, puisque vous avez donc la somme des 1 sur racine de k, la somme des 1 sur k carré qu'on en avait déjà travaillé toutes les deux, et la somme des 1 sur k au cube qui elle était une nouveauté entre guillemets. Donc la première question c'est l'étude de UN, sachant que pour tout n vous avez que UN est égal à la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur racine de k. On nous demande de démontrer une inégalité qui porte sur racine de k. Bon. Je vais me donner un entier k dans n étoiles, et je vais m'intéresser, pour commencer, par exemple, à racine de k. Racine de k, par exemple, il va être supérieur à... il va être inférieur à racine de k plus 1, puisque k plus 1 est inférieur à k et que la fonction racine est croissante. Bon. Et donc, vous allez voir que 2 racines de k va être plus petit que racine de k plus 1 plus racine de k. Je passe à l'inverse, et j'aurai donc 1 sur 2 racines de k, qui va devenir supérieur à 1 sur racine de k plus 1 plus racine de k, par décroissance de la fonction inverse. Par décroissance de la fonction inverse. Alors on peut même préciser sur R plus étoile. Je n'ai plus qu'à multiplier par 2, donc je vais avoir 2 sur 2 racines de k, qui va être plus grand que 2 sur racine de k plus 1 plus racine de k. Évidemment, les deux ici se simplifient, et on a la première partie de l'inégalité qui nous est demandée, à savoir que 1 sur racine de k est supérieur ou égal à 2 sur racine de k plus 1 plus racine de k. Voilà donc la première partie. La deuxième partie, je vais m'intéresser à 2 sur racine de k plus 1 plus racine de k, et je vais utiliser la quantité conjuguée. Donc ça c'est quoi? C'est 2 bien multiplié par racine de k plus 1 moins racine de k, et je divise ça par racine de k plus 1 plus racine de k, multiplié par racine de k plus 1 moins racine de k. Bon. Au numérateur, j'ai exactement ce que je veux. Et au dénominateur, j'ai quoi? J'ai k plus 1 moins k, c'est-à-dire que c'est carrément égal à 2 racine de k plus 1 moins racine de k. Si c'est égal, c'est aussi supérieur ou égal. De facteur de racine de k plus 1 moins racine de k. Bon. Et donc finalement, on en déduit que pour tout k appartenant à n étoiles, 1 sur racine de k est supérieur ou égal à 2 sur racine de k plus 1 plus racine de k, qui est lui-même supérieur, en fait égal même, à 2 facteurs de racine de k plus 1 moins racine de k. La première question est terminée. Petit b. En déduire que un est plus grand que 2 racine de n plus 1 moins 2. Très bien. Je me donne donc un entier n. Qu'est-ce que c'est que un? C'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur racine de k, qui est plus grand, d'après ce qui précède, que la somme pour k allant de 1 à n des 2 facteurs de racine de k plus 1 moins racine de k. Je peux sortir le 2 par linéarité.
plus grand que la somme pour k allant de 1 à n des racines de k plus 1 moins racine de k. Or, cette somme-là, c'est une somme télescopique, en fait. Or, la somme pour k allant de 1 à n des racines de k plus 1 moins racine de k, c'est la somme pour k allant de 1 à n des racines de k plus 1 moins la somme pour k allant de 1 à n des racines de k. On va faire un petit changement d'indice dans la première. Donc je vais avoir la somme pour i allant de 2 à n plus 1 des racines de i, moins la somme pour k allant de 1 à n des racines de k, en posant i égale k plus 1 dans la première. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, par associativité, je vais donc avoir racine de n plus 1, plus la somme pour i allant de 2 à n des racines de i, moins la somme pour k allant de 2 à n des racines de k, moins ce qui se passe pour k égale 1, donc je vais avoir moins racine de 1, ce qui va me faire 1 en fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai racine de n plus 1, moins 1. Et finalement, si je combine tout ce que l'on a fait, pour tout n appartenant à n étoiles, vous avez un qui est supérieur ou égal à 2 fois ça, c'est-à-dire 2 fois racine de n plus 1 moins 2 fois 1, 2. Petit c. La suite a-t-elle une limite? Si oui, laquelle? Eh bien, on sait que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de racine de n plus 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2 racine de n plus 1 moins 2, c'est aussi plus l'infini. Par comparaison, on en déduit que un diverge, elle aussi, vers plus l'infini, puisqu'elle est plus grande qu'une suite qui tend déjà vers plus l'infini. Ce qui termine cette question C. Question D. Écrire une fonction en Python appelée suite qui prend en entrée un entier n et renvoie la valeur de un. Bon, on me demande d'appeler ma fonction suite, de prendre un entier n, okay. Et je vais calculer la somme des 1 sur racine de k. Donc, je vais calculer une somme. Par exemple, je vais mettre s ici égale 0. Ensuite, je vais mettre un for k in range. Je pars de l'indice 1, mais attention, comme il faut que le n soit inclus dans ma somme, il va falloir que le range, je le pousse un cran plus loin, que je le fasse aller jusqu'à n plus 1. Et maintenant, je calcule ma somme en faisant s égale s plus, eh bien, 1 sur racine de k, c'est-à-dire que je vais avoir 1 sur sqrt de k. Alors, remarquez qu'on peut mettre k à la puissance moins 1,5, ça fonctionne aussi. Et ensuite, je vais renvoyer S. Petit problème si je fais ça, je vais avoir un souci, il va me dire qu'il ne sait pas ce que c'est que sqrt. Et bien sûr, avant, j'ai tout intérêt à faire un from_mat import sqrt par exemple, mais étoile fonctionnerait très bien aussi. Donc voilà la réponse à la question D. Question E. Écrire une fonction en Python appelée seuil, qui prend en entrée un flottant m et renvoie le plus petit indice tel que un est supérieur ou égal à m. Très bien. Alors là aussi, j'aurai le même from_mat import sqrt. Ma fonction va s'appeler seuil. Je calcule une somme, donc je vais partir pareil de s égale 0, sauf que cette fois je vais partir de k égale 1. Alors je mets un point, mais je ne devrais pas. Et ensuite, je vais avoir une boucle while. Tant que quoi? Eh bien, tant que je vais être en dessous du seuil, donc tant que s est strictement plus petit que m, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre à jour s. S égale s plus 1 sur sqrt de k. Je vais mettre k égale k plus 1. Et à la fin, je renverrai
S. Non, c'est pas S qu'il faut que je renvoie, puisque je dois renvoyer l'indice. Je vais renvoyer K. Alors en fait, techniquement, si je fais ça, oui, je vais renvoyer le premier qui dépasse, c'est bon. Donc voilà pour ma question E. Deuxième question, l'étude de la deuxième suite, l'étude de Vn. Première question, étudier la monotonie de la suite. Question très classique. Je me donne un entier n dans n étoiles, et je vais calculer Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des 1 sur k carré, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré, c'est-à-dire, un petit coup d'associativité, 1 sur n plus 1 au carré, plus la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré, c'est-à-dire tout simplement 1 sur n plus 1 au carré, qui est strictement positif. Donc, Vn est une suite croissante. Ça se fait très facilement. Question B. Déterminer deux réels A et B tels que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, 1 sur k carré moins k égale a sur k plus b sur k moins 1. Très bien. Je prends k un entier supérieur ou égal à 2 et je vais écrire a sur k plus b sur k moins 1. Je vais tout mettre au même dénominateur, donc je vais avoir a facteur de k moins 1 plus b k. Le tout sur k facteur de k moins 1, c'est-à-dire a plus b facteur de k moins a sur k carré moins k. Et moi, je veux que ça se soit égal à 1 sur k carré moins k. Pour avoir cette égalité, eh bien, je dois avoir a plus b multiplié par k moins a est égal à 1. Et là, maintenant, j'ai une égalité de polynômes. Donc, je peux utiliser l'identification des coefficients. Par identification, vous allez avoir a plus b qui devrait être égal à 0 et moins a qui devrait être égal à 1. Ce qui va faire que a doit être égal à moins 1 et b doit être égal à moins a, c'est-à-dire à 1. Donc finalement, pour tout k supérieur ou égal à 2, vous avez 1 sur k carré moins k qui est égal à moins 1 sur k plus 1 sur k moins 1. Voilà ce qui termine la question B. Question C. Calculez alors cette somme. La somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k carré moins k, eh bien ça va être là aussi la somme pour k allant de 2 à n des moins 1 sur k plus 1 sur k moins 1. Bien sûr, ça va être une somme télescopique. Alors, je peux laisser ça comme ça, ou je peux mettre un signe moins devant. La somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k moins 1 sur k moins 1. Alors pourquoi j'ai mis le moins devant? Parce que souvent c'est plus pratique à reconnaître les choses comme ça. Donc je vais avoir ma somme qui va de 2 à n des 1 sur k moins la somme qui va de 2 à n des 1 sur k moins 1. Et typiquement c'est la deuxième que l'on modifie. Alors on pourrait très bien modifier la première, on fait comme on veut en fait. Et donc je vais avoir moins la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k, moins la somme pour i allant de 1 à n moins 1 des 1 sur i, en posant, eh bien, i égale k moins 1. Un petit coup d'associativité là aussi. Donc je vais avoir moins la somme pour k allant de 2 à n-1 des 1 sur k, moins la somme pour i allant de 2 à n-1 des 1 sur i, moins et moins plus 1,
et plus, qui se passe en n, donc ici plus 1 sur n. Non, ici c'est moins 1, à cause du moins qui est devant. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 moins 1 sur n. Donc finalement, la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k carré moins k est égale à 1 moins 1 sur n. Voilà pour cette question C. Passons à la question D. Montrez que pour tout entier, n supérieur à 2, Vn plus petit que 1 plus la somme des k carré moins k. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que Vn? Soit n appartenant à n étoile, n supérieur ou égal à 2. Eh bien, vous avez que Vn, c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré. Ok. C'est-à-dire que vous avez 1 sur 1 au carré, donc 1, plus la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k au carré. Or, si on regarde bien les choses, pour tout k supérieur ou égal à 2, vous avez k carré qui est supérieur ou égal à k carré moins k. Donc par inverse, 1 sur k carré va être inférieur ou égal à 1 sur k carré moins k, par décroissance de la fonction inverse, comme on l'a déjà utilisé précédemment. Alors, évidemment, on n'a pas forcément idée de penser à ce 1 sur k carré moins k, il ne vient pas tout seul, mais en même temps, ça fait déjà 2 fois qu'on nous en parle dans les questions précédentes. Donc si on nous en parle dans les questions précédentes, ça serait bien de le voir apparaître, et en plus de ça, on le voit apparaître dans la question D. Hein. Et donc finalement, vous avez Vn, qui va être plus petit que le 1, qui est ce 1-là, je n'y touche pas, et chaque terme de la somme est plus petit que 1 sur k carré moins k. Pour le n supérieur à 2 que l'on a choisi, on a cette chose-là. Question E. Montrez que la suite Vn est majorée. Bon. Comment faire ça? On nous a demandé de calculer la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k carré moins k. Oui, supérieur ou égal à 2. Vous savez que Vn est inférieur ou égal à 1 plus somme des k pour k allant de 2 à n des 1 sur k carré moins k. Et cette chose-là, c'est plus petit que 1 plus, je remonte un petit peu, cette somme-là, on l'a calculée, elle vaut 1 moins 1 sur n. D'où Vn est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Mais 2 moins 1 sur n, c'est plus petit que 2. Donc Vn est majoré par 2. Je vous rappelle que être majoré par, c'est être plus petit que quelque chose qui ne dépend pas de n. Hein. Donc écrire que Vn est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que Vn est majoré. C'est pas ça la majoration. La majoration, c'est être plus petit que quelque chose qui ne dépend pas de n. Que peut-on dire quant à sa convergence? Eh bien, Vn est croissante, et on vient de dire qu'elle était majorée. D'après un théorème qui s'appelle le théorème de la limite monotone, eh bien, la suite Vn converge. On ne sait pas dire vers combien, on sait que sa limite,
sera plus petite, éventuellement égale à 2, mais on ne sait pas dire combien. Alors quand je dis on ne sait pas dire combien, hein, on sait très bien dire combien, hein, cette somme converge vers pi carré sur 6, mais en ECG, vous n'avez pas les moyens de le démontrer, et on ne vous posait pas cette question. Question F. On souhaite trouver une valeur approchée de cette limite, écrire une fonction appelée limite qui prend en entrée un flottant P et qui renvoie le plus petit entier n tel que Vn plus 1 moins Vn est inférieur ou égal à P. Très bien, je vais écrire ma fonction qui s'appelle limite, qui va prendre en entrée ce flottant P. La fonction, elle ressemble un petit peu à la précédente. Hein. Je pars de 1. Je vais avoir une boucle while. Alors là, le petit souci, c'est que il faut que je calcule Vn plus 1 moins Vn. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est que Vn plus 1 moins Vn? Si on remonte, on l'a calculé. C'est 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, tant que 1 sur... Alors, c'est pas n, mais c'est k, hein, puisque c'est k qui varie. Tant que 1 sur k plus 1 au carré reste supérieur strictement à p, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre à jour ma somme. Cette fois, c'est la somme des 1 sur k carré. Et bien sûr, k, je vais l'augmenter d'une unité. Et à la fin, je renvoie k. Je renvoie quoi, pardon? Je renvoie k. Voilà comment on peut programmer cette suite assez facilement. On pourrait, sinon, retenir la valeur de Vn, la valeur de Vn plus 1 dans deux variables séparées, et ici, faire le Vn plus 1 moins Vn. Mais c'est plus compliqué à programmer. Voilà pour cette question-là. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai bien mis le k égale k plus 1 ici? Oui, c'est bon. Dernière question de cet exercice, enfin dernier groupe de questions. Question 3, on va s'intéresser à la suite Vn. Première question, étudier la monotonie de cette suite. Alors, comme on l'a déjà fait précédemment proprement pour Vn, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc soit n appartenant à n étoile. Wn plus 1 moins Wn, c'est quoi? C'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k au cube, donc n plus 1, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k au cube. Et si je remonte un petit peu, voilà. Si vous regardez le travail, directement, on va avoir ça. Hein. La seule chose qui change par rapport à ce qui a été fait précédemment, c'est le 2 qui devient 3. Hein. Donc ça, c'est assez simplement 1 sur n plus 1 au cube, qui est positif. Donc on en déduit là aussi que Wn est croissante. On pourrait refaire tout le calcul intégralement, mais c'est du temps de perdu. Autant aller à l'essentiel. C'est tout ce qu'on nous demande à cette question, oui. Montrer que Wn est inférieur à Vn. Je me donne un entier k, un entier... Oui, je vais prendre un entier k pour commencer. Vous avez, comme k est plus grand que 1, vous avez k au carré qui est inférieur ou égal à k au cube. Pour ceux qui auraient du mal à s'en rappeler, voilà la fonction carré. Alors, on ne va pas très bien voir les choses, je vais faire essayer de faire les choses un petit peu mieux. Voilà la fonction carré. Et la fonction cube, elle fait ça. Je vais la faire d'une autre couleur. Elle est en dessous. Et hop, ici, elle passe au-dessus. Donc, par inverse, là aussi, 1 sur k au carré va être supérieur ou égal à 1 sur k au cube. Par conséquent, la somme des 1 sur k carré, la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré va être plus grande que la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k au cube
pour tout entier n. Conclusion. Pour tout n appartenant à n étoile, Wn va être plus petit que Vn. Question C. Wn converge-t-elle? Eh bien, on sait que Vn converge. Alors, Vn est croissante et converge vers une certaine limite L. Qui est un réel. Elle ne va pas vers l'infini. Et donc, dès qu'une suite croissante converge, on a vu dans le cours qu'elle était toujours plus petite que sa limite. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, Vn est inférieur ou égal à L. Et si Vn est plus petit que L, Wn aussi. Pour tout n appartenant à n étoile, Wn est inférieur à Vn, est inférieur ou égal à L. Remarquez qu'on pourrait même utiliser, dans la première partie, le fait qu'on a montré que Vn était toujours plus petite que 2. Et donc, qu'est-ce que l'on vient de dire ici? Que la suite Wn est majorée par L. On a dit aussi qu'elle est croissante. Wn est croissante et majorée. Alors ici, on peut même dire que L est plus petit que 2. Est majorée par L. Elle est aussi majorée par 2, remarquez. Donc Wn converge aussi. Elle aussi, on ne sait pas dire vers combien. Peut-être vers la même limite L, peut-être vers quelque chose de plus petit. On n'a pas les moyens de le dire. Dernière question, encore un petit peu de Python. Écrire une fonction premiers éléments qui prend en entrée un entier n et renvoie la liste des n premiers termes. Donc, def, la fonction doit s'appeler premiers éléments. De n. Et elle doit renvoyer la liste des n premiers termes. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais déjà dire que je vais déclarer une liste vide pour commencer. Et ensuite, ce qu'il faudrait, c'est calculer les uns à la suite des autres les différents termes de la somme. Donc je vais mettre d'abord s égale 0. Et ensuite, ici, je vais faire une petite boucle for. For k in range 1, n plus 1, pour la même raison qu'à la première question. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mis les feuilles dans le bon ordre. Bon, je réorganiserai ça après. J'ai dû insérer une page avant, de l'insérer après. C'est pas très grave, je réorganiserai. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je calcule la nouvelle somme. Donc, S égale S plus 1 sur K au cube. Ensuite, cette nouvelle somme, il faut que je l'ajoute à ma liste. Je vais faire un L.append de S. Il y a d'autres façons de faire. On peut faire L égale L plus S entre crochets. Ça marche aussi. Une fois qu'on a fait ça, c'est tout bon. La boucle va se faire et à la fin, on n'a plus qu'à renvoyer la liste L. Et voilà, cet exercice est terminé.